Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète. Merci de me rejoindre dans cette vidéo une autre fois. Nous allons poursuivre notre série de cours qui concernait l'analyse en composantes principales. En particulier, aujourd'hui, on va voir une nouvelle notion qui est comment calculer le vecteur propre en analyse composante principale. Donc, sans perdre du temps, allons-y, la définition. Donc, le vecteur propre est un vecteur mathématique obtenu à partir de la matrice de variance-covariance ou bien de la matrice de corrélation des données. En ACP, chaque vecteur propre définit une direction particulière dans laquelle les observations présentent une variabilité maximale. Et chaque vecteur propre est associé à une valeur propre qui mesure la quantité de variance, autrement dit l'information, expliquée par chaque axe. Plus la valeur propre est élevée, plus le vecteur propre représente une direction importante pour résumer les informations contenues dans les données. Donc en gros, le vecteur propre est un outil mathématique qu'on introduit en ACP pour faire quoi? Pour calculer ou bien pour préciser les directions des axes. Les directions des axes dans lesquelles les observations seront projetées. Ça, c'est la signification du vecteur propre. Donc, il nous permet de préciser les directions des axes. Donc, ça veut dire quoi? C'est déterminer, ça c'est l'objectif maintenant, c'est déterminer les axes principaux de l'ACP. Puis, réduire la dimension des données tout en conservant le maximum d'informations. Donc, ça veut dire quoi? Il va nous donner les axes les plus propices à expliquer mieux l'information sans perdre d'aucune donnée. Donc voilà, ça c'est la signification, bien la définition du vecteur propre en ACP. Donc c'est quoi la formule qu'on va utiliser? La formule pour calculer le vecteur propre en ACP, c'est de calculer le cœur, entre parenthèses, la différence entre la matrice de variance-covariance moins la matrice d'unité multiplié par le valeur propre respectif à chaque axe, puis multiplié par un vecteur propre quelconque x, y. Donc voilà la signification de chaque terme. V c'est la matrice de variance-covariance, lambda c'est la valeur propre, in c'est la matrice d'unité, e, x c'est un vecteur quelconque propre non nul qui s'écrit x, y. Donc ça dépend de l'ordre. Donc ça c'est la formule. Maintenant on va passer à voir les étapes. Comment faire la construction de cette formule. Donc étape 1, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre le résultat de la valeur propre. Étape 2, on va reprendre le résultat de ce terme V moins lambda de IN. Et on va remplacer lambda cette fois-ci sa valeur numérique respective aux axes qu'on a. Puis enfin, on va appliquer la formule, calculer le vecteur propre en utilisant cette formule car expression V moins lambda de IN. Donc pour savoir, j'ai oublié quelque chose à vous dire, pour savoir les valeurs qu'on va reprendre dans ces deux étapes, c'est-à-dire les valeurs propres et cette quantité, il faut voir les vidéos qui précèdent ces vidéos, c'est-à-dire la vidéo dont je parle, comment calculer la valeur propre, et la vidéo dans laquelle j'ai calculé ces termes. Donc, qui se trouve dans la même vidéo, vous allez avoir une explication claire pour ne pas avoir de doute. Donc, on va utiliser ces exemples. On a déjà lu dans la première vidéo, un enseignant veut analyser la performance scolaire de 9 élèves. Donc, les notes sont notées sur 20 pour deux matières, maths et anglais. On a assemblé ces tableaux et statistiques qui est constitué de 9 élèves, leurs notes respectives en mathématiques et en anglais. Voilà. Et l'objectif de l'enseignant est d'identifier la relation entre les notes obtenues en maths et en anglais. Et
trouver le profil global. Donc nous avons utilisé ces tableaux et on a répondu à ces questions sous forme d'un cours. Donc dans la première vidéo, on a défini l'analyse en composantes principales. La deuxième vidéo, on a vu c'est quoi la matrice centrée et réduite du tableau de l'enquête. Puis on a calculé la matrice de corrélation. Donc ici c'est corrélation, mais pour notre cas c'était la matrice de variance covariance. Puis on a utilisé cette matrice de variance covariance et on a calculé les valeurs propres. Maintenant on est à la troisième question. Donc durant cette série de cours nous allons répondre à ces 11 questions. Donc voilà, on va répondre à ces 11 questions. Donc maintenant on est à cette partie, la deuxième partie de la troisième question, vecteur propre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le résultat précédent. Donc allons-y, faisons l'exemple ensemble. Donc voilà l'étape 1, reprendre les valeurs propres. Donc comme vous avez remarqué dans le vidéo précédent, nous avons trouvé deux valeurs propres. Voilà le résultat de la vidéo précédente. Les valeurs propres sont lambda 1 qui est égal à 14,03 et lambda d qui est égal à 5,07. Donc on va reprendre les valeurs numériques. On va dire lambda 1 est égal à 14,03 et lambda d est égal à 5,07. Voilà l'étape 1. Maintenant on va passer à l'étape 2. Donc voilà la deuxième étape. On nous a dit dans la deuxième étape de reprendre le résultat du terme V moins lambda de IN. V moins lambda de IN avec V qui est égal à matrice de variance covariance. On avait 4 éléments, 11,38, 3,35, 3,35, 7,26. Et la matrice d'unité 1, 0, 0, 1. Et lambda c'était la valeur propre en général. Donc V moins lambda DIN, d'après les calculs de la vidéo précédente, on a trouvé ce résultat. On a trouvé 11,85 moins lambda, 3,85. Ici c'est 38. C'est 38. 11,38 moins lambda, 3,35, 3,35, 7,26 moins lambda. Donc on va réécrire ça. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 11,38 moins lambda. Ici 3,85, 3,85 et 7,26 moins lambda. Donc voilà, jusqu'à présent on vient de reprendre le terme pour construire notre formule finale. Donc maintenant on va passer à la troisième étape. Donc voilà la troisième étape. Qu'est-ce qu'on va voir? Puisqu'on vient de reprendre le résultat lambda et V moins lambda IN, maintenant nous allons remplacer lambda qui se trouve, ou bien lambda de la formule V moins lambda IN par sa valeur numérique. C'est-à-dire lambda 1 14,03 et lambda d 5,07. Et enfin on va calculer le vecteur propre associé à chaque lambda, c'est-à-dire à chaque valeur propre, en utilisant cette formule car de V moins lambda IN fois vecteur propre non nul est égal à V moins lambda IN du vecteur propre non nul égale 0. Donc on va commencer par le premier cas qui est lambda 1 14,03. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va réécrire V moins lambda de IN qui est la formule de base. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que cette terme est égal à crochet 11,38 moins lambda. Ici c'était 3,85. Ici c'était 3,85. Ici c'est 7,26 moins lambda. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de garder lambda qui n'est pas connu, on va remplacer par 14,03 qui est la première valeur propre. Donc ça va devenir V moins lambda 1. Pourquoi? Parce que c'est la première valeur propre fois la matrice d'unité est égale crochet 11,38 moins 14,03. Ici on va garder 3,85 et on va garder 3,85. Ici on va dire 7,26 moins
6,03. Donc, ça va nous donner quoi avec la calculatrice? V de lambda 1 de IN est égal, crochet, donc ça nous donne moins 2,65. C'est la différence entre ces deux variables, ces deux valeurs plutôt. Ici on a 3,85, 7,26 moins 14,03, ça nous donne avec la calculatrice moins 6,77. Voilà, on vient de trouver V moins lambda 1 de IN. Donc qu'est-ce qu'on va poursuivre? Pour chaque valeur propre, une fois qu'on trouve ce terme, on va calculer son cœur. Le cœur, cette formule. On va appliquer cette formule, allons-y. Donc voilà la suite. Maintenant, on va passer au vecteur propre V1. Puisqu'on a trouvé, puisqu'on a calculé ce terme pour la valeur propre lambda 1. Donc K1, vecteur propre V1 associé à lambda 1. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que V moins lambda 1 de IN est égal à moins 2,65, 3,45, moins 6,77. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on a autre? On sait que le vecteur propre non nul qui est constitué de x, y. On sait ça. Puis, qu'est-ce qu'on a? En utilisant cette formule, on va calculer le vecteur propre. Donc, ker de cet terme V moins lambda IN de x, c'est-à-dire le produit scalaire entre ces deux termes, est égal à la même terme qui se trouve dans le cœur. Donc, si on vous demande le cœur d'un élément, c'est cet élément égal à 0. Donc, on va résoudre cette équation. Donc, ker de V moins lambda IN fois un vecteur propre non nul est égal à V moins lambda IN de ce vecteur propre. Donc, autrement dit, on reprend les quantités qui se trouvent dans le terme du cœur et on prend ce terme et on résout cette équation. Alors, c'est comme ça qu'on trouve les vecteurs propres. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ça, on sait ça déjà, ce terme est égal à ça. Donc, on va dire crochet moins 2,65, 3,85 moins 6,77 crochet. Après, on va dire produit scalaire x, y, c'est-à-dire ce vecteur propre non nul est égal à 0. Donc, on va résoudre ce système. Donc, pour résoudre ce système, c'est facile. Donc, le produit scalaire, comment il se fait? Il se fait la ligne de la première matrice fois la colonne de la première matrice. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On va faire élément par élément. Donc, le produit matriciel entre deux matrices, ou bien le produit scalaire entre deux matrices, se fait la première ligne fois la première colonne. Donc, comment on va faire le produit entre cette ligne et cette colonne? C'est facile. On prend le premier élément, on multiplie par le premier élément, puis on fait plus. Cette formule, cette plus, ça appartient à la formule deuxième élément fois le deuxième élément. Donc, ça veut dire en gros un système. Je vais ouvrir un accolade. Ça va nous donner moins 2,65 fois x plus parenthèse 3,85 fois y égale à 0. La même chose pour la deuxième ligne, on va faire 3,85 fois x, 3,85 fois x plus en parenthèse moins 6,67 fois y. Voilà, donc on a un système à deux lignes. Donc on va continuer, ça va nous donner le produit entre les deux premiers éléments, moins 2,65 x plus 3,85 y égale 0. Le deuxième ligne, la même chose. Ça va nous donner 3,85 x. Au lieu de plus, on va avoir un moins. Moins 6,77 y égale à 0. Donc maintenant, on vient d'avoir un système
d'équation à deux lignes. Donc, on va pas prendre les deux lignes en même temps, on va choisir une ligne pour trouver le vecteur propre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la première ligne L1. L1 pour calculer le vecteur propre. Allons poursuivant. Donc voilà, j'ai réécrit la première ligne de l'équation du système, moins 2,65x plus 3,85y égale 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le terme x et on va mettre dans l'autre côté. Ou bien tu as le choix. Tu peux garder le y et mettre le x dans l'autre côté, ou bien tu peux garder x et mettre le terme avec y dans l'autre côté. Vous avez le choix. Mais je vais garder le y. Donc ça va devenir 3,85y égale, je prends ce terme, je mets dans l'autre côté, ici. Donc ça va me donner, le moins il devient plus. Donc ça va devenir plus 2,65x. Donc ici 3,85 fois y, il y a un produit. Donc le 3,85, lorsque je mets dans l'autre côté, il va devenir division, puisqu'ici il est une multiplication. Donc ça va nous donner y est égal 2,65 divisé par 3,85. Ici le x on va toujours garder. Donc on a une fraction. Donc cette fraction avec la calculatrice, ça nous donne 0,68. Donc 2,65 divisé par 3,85 est égal à 0,68 plutôt x. Donc voilà notre équation, on a trouvé y égale 0,68x. Donc on n'a pas terminé jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à la base le vecteur propre V1 est égal à XY. C'est-à-dire une valeur qui représente X et une valeur qui représente Y. Ça, c'est la base du vecteur propre. Donc, on va prendre cette expression, on va dire V1 est égal à X, Y. Ça, c'est la base. Donc, on va prendre d'après cette équation la valeur de X et la valeur de Y. Donc, on va dire est égal. X, on n'a pas calculé, on va garder telle qu'elle est. Mais nous, on a trouvé la valeur de Y. C'est-à-dire Y est égal à 0,68x. Donc, cet Y, on connaît sa valeur numérique. Donc, on va dire ici 0,68x. Donc, on a deux éléments en commun, x, x. On va factoriser les x de ce facteur. Donc, ça va devenir x, parenthèse, 1, 0,68. Alors, on vient de trouver notre vecteur propre. Donc, on va dire V1 est égal à 1 et 0,68. Voilà. Donc, on vient de terminer. Donc, le vecteur propre V1 associé à lambda 1 qui est égal à 14,03 est égal à V1 qui est égal à 1,1 et 0,68. Voilà. Donc c'est de cette manière-là qu'on calcule le vecteur propre. Maintenant on va faire la même démarche pour lambda 2 et son vecteur propre associé qui est V2. Allons-y. Donc voilà, le deuxième cas, lambda 2 est égal à 5,07. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la valeur numérique de ce terme en remplaçant lambda par lambda 2. Donc ça va nous donner quoi? V moins lambda 2 fois matrice d'unité est égal, crochet, 11,38 moins lambda 2, 3,85, 7,26. Ici, j'ai oublié le lambda moins lambda. Donc, 7,26 moins lambda, crochet. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? V de lambda 2 de la matrice d'unité est égal
Lambda D, on connaît sa valeur exacte. C'est 5,07. Donc, on va dire 11,38 moins 5,07. Ici, 3,85. 3,85. 7,26 moins 5,07 crochet. Donc, V moins lambda D de la matrice d'unité est égal. Donc maintenant on va calculer la soustraction de ces deux éléments. Donc ça va nous donner avec la calculatrice quoi? Ça nous donne 6,31, c'est-à-dire 11,38 moins 5,07. E ici 7,26 moins 5,07, ça nous donne 2,19. Et les deux autres, ils vont rester tels qu'elles sont. 3,85. Voilà, on vient de terminer la valeur numérique de ce terme. Maintenant, on va passer au vecteur propre. Donc voilà le deuxième cas, vecteur propre VD associé à lambda 2. Donc on sait que V moins lambda 2 DIN est égal à ça numériquement, ce qu'on vient de terminer tout à l'heure, 6,31, 3,35, 3,35, 2,19. EX est un vecteur propre non nul qui est constitué de x et de y. Maintenant, on va calculer le cœur pour trouver ce vecteur propre. Donc, le cœur de ces termes, c'est-à-dire le produit scalaire entre cette quantité avec le vecteur propre non nul, est égal à ce même terme, c'est-à-dire V moins lambda D DIN de x, y. Donc, autrement dit, le cœur de cet terme, on reprend le terme qui se trouve dans le cœur et on résout ce système. On résout ou bien on trouve les résolutions de cette équation. C'est-à-dire ce terme égale 0, on fait le résoudre et à partir de là, on trouve le vecteur propre VD. Donc on va faire le même démarche qu'on a fait tout à l'heure. Donc allons-y, qu'est-ce qu'on va dire? On va prendre ces termes, c'est ça, cette matrice. On va écrire 6,31, 3,85, 3,85, 2,19 fois, ici on va dire x, y égale 0. Donc ça veut dire quoi? Ces deux matrices, on va faire le produit scalaire. Donc le produit matriciel entre deux matrices se fait ainsi. On va prendre la première ligne de la première matrice fois le premier colonne de la deuxième matrice. Donc comment il se fait le produit matriciel? Il se fait élément par élément. On va dire ça fois ça plus ça fois ça. Le plus, ça appartient à la formule. Donc c'est 6,31 ces éléments fois ces éléments fois x plus entre parenthèses 3,85 fois y égale 0. Donc on va faire un système à des équations. On prend le deuxième ligne fois le premier colonne. Pourquoi on n'a pas pris une deuxième colonne? Parce que cette matrice est d'une seule colonne. Donc on va prendre cette deuxième ligne fois la première colonne de cette matrice. Donc ça va nous donner 3,85 fois x plus entre parenthèses 2,19 fois y. Donc je vais réécrire ça. Donc ça va nous donner 6,31x plus 3,85, ici c'est 85 y égale 0. La même chose pour la deuxième ligne, 3,85 x plus 2,19 y égale 0. Donc on a un système d'équations à deux lignes. Donc pour calculer le vecteur propre, vous avez le choix. Vous pouvez prendre la première ligne comme vous pouvez prendre la deuxième ligne. Donc on va prendre la première ligne pour trouver notre vecteur propre associé à lambda D. Allons-y. Donc voilà, j'ai repris la première ligne. Donc on va prendre cette équation et on va résoudre égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Ici aussi vous avez le choix. Vous pouvez garder x comme vous pouvez garder y.
Donc je préfère de garder le terme avec y. Ça va nous donner 3,85y égale, ça je mets dans l'autre côté. Donc ici c'est positif, ça va devenir négatif. Moins 6,31. Moins 6,31x. Ici 3,35, c'est un produit, une multiplication. Ça va devenir division en bas. Donc ça va nous donner quoi? Y égale moins 6,31x divisé par 3,85. 3,85. Donc, d'après la calculatrice, cette fraction, elle est égale à y est égal, moins, on va toujours garder le signe négatif. 6,31 divisé par 3,85, ça nous donne 1,63x. Donc, on vient de trouver notre équation y égale moins 1,63. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on sait? Finalement, on sait que notre vecteur propre V2 s'écrit à la base y, x et y. Donc ça c'est la notion de base. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher chaque terme sa valeur numérique. Donc x on ne sait pas, donc on va réécrire puisqu'on ne connaît pas sa valeur. Maintenant y on sait sa valeur. Y est égal à moins 1,63x. Donc y on va remplacer par ça. Donc ça va nous donner moins 1,63x. Donc puisqu'on a x en commun, on va factoriser par x. Ça va nous donner x facteur 1 moins 1,63. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc en conclusion, voilà notre vecteur propre V2 est égal à 1 moins 1,63. Donc on peut construire maintenant la matrice de vecteurs propres. La matrice de vecteurs propres, attention, V, c'est pas la matrice de variance-covariance. Ici, V signifie la matrice de vecteurs propres. On a 1, 0,68 et 1, moins 1,63. Donc 1, 0,68, c'est le premier vecteur propre associé à lambda 1 et le deuxième vecteur propre associé à lambda 2. Donc, à chaque fois, on place sur la première colonne le premier vecteur propre associé à lambda 1. Le deuxième colonne, c'est le deuxième vecteur propre associé à lambda 2. Donc, ça, c'est la matrice du vecteur propre. Maintenant, son utilité. À quoi va nous servir le vecteur propre? Donc, il nous permet de bien calculer les coordonnées des individus pour le graphique final. Donc, parce que l'ACP... parmi ces paramètres, il y a un paramètre qui nous demande de présenter les individus sur un graphique afin de mieux interpréter. Donc, ce vecteur propre, ils vont nous permettre à travers une autre formule le coordonnées exact de chaque individu sur ce graphique. Deuxièmement, il va nous servir à réduire les dimensions sans perdre de l'information. C'est-à-dire, il va nous montrer la variance maximale, c'est-à-dire quel axe explique bien les représentations des individus. Ça, c'est l'utilité du vecteur propre. Et je ne sais pas si vous vous demandez une autre question, pourquoi on n'a pas continué le vecteur propre V3, V4? Parce qu'on avait seulement que deux valeurs propres. Donc, le nombre de vecteurs propres dépend du nombre de valeurs propres. Si on a deux valeurs propres, on aura deux vecteurs propres. Si on a trois valeurs propres, on aura trois vecteurs propres. Si on a quatre valeurs propres, on aura quatre valeurs propres, ainsi de suite. Merci pour votre attention. À la prochaine. Walhamdulillah Rabbil Alamin.